Bonjour à toutes et à tous, je suis Sephora, professeure de yoga et je vous retrouve aujourd'hui pour un yoga de la flemme. Donc à réaliser n'importe quand, si vous avez la flemme de pratiquer mais vous pensez que ça vous ferait quand même du bien, donc vous n'êtes pas prêt ou prête à vous lancer dans une séquence extraordinaire. Vous voulez ramener un peu de mouvement dans le corps, vous voulez vous reconnecter à votre respiration. On va commencer sur le dos. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à avoir soit les pieds sur le sol, soit les genoux à la poitrine, soit être totalement allongé. Moi, je vais garder mes pieds sur le sol. Vous pouvez amener les mains au niveau du ventre ou le long du corps. Si vous avez les pieds sur le sol, essayez de ressentir un peu plus l'ancrage de la plante des pieds, des orteils contre le tapis. Vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. Et vous allez expirer longuement. Vous allez recommencer en essayant de laisser bien le buste se déposer dans le sol, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos qui viennent se déposer un peu plus, et les côtes flottantes également qui viennent se relâcher contre le dos. De nouveau une grande inspire. Et inspirez profondément. Vous allez amener les mains sur les côtés au niveau de la cage thoracique. Vous pouvez sentir entre chaque doigt vos côtes. Et vous utilisez vos mains simplement comme le témoin de votre respiration. Vous allez essayer de respirer un peu plus amplement dans les côtés. Et à l'expire, au contraire, de laisser le buste se refermer. Inspirez. Et expirez. Continuez tranquillement à votre rythme, essayez de bien ressentir la dilatation des côtes. Essayez de garder autant que possible votre dos dans le sol. Donc n'hésitez pas à rétroverser un peu votre bassin. À avoir le bas du dos un petit peu plus contre le tapis. Et à sentir que la respiration se produit aussi dans le dos. Détendez les épaules, détendez la mâchoire. Et détendez le plancher pelvien, si jamais vous aviez un peu trop contracté ici. Vous n'avez pas besoin de cet engagement-là tout de suite. Une dernière grande inspire. Une grande expire. Vous allez ramener les genoux à la poitrine, les serrer contre vous. Sans croiser les chevilles, simplement les tibias vers les cuisses et les cuisses vers le ventre vers le dos et le dos vers la terre. On va laisser notre pied droit se poser sur le sol et on va amener notre cheville gauche au-dessus du genou droit. Essayez d'amener vraiment la cheville et pas le bord du pied. Donc vraiment bien croisé. Réajustez la position de votre pied droit pour vous sentir bien dans le sol, équilibrer le poids entre la gauche et la droite. Et envoyez votre genou gauche, vous pouvez presser un peu avec votre main gauche. Envoyez le genou vers l'avant et vers le bas. Amenez votre main droite au niveau de la crête iliaque droite, au niveau de votre hanche droite sur le dessus. Et sans forcer, vous effectuez juste une très légère pression. Vous voyez, il est possible que vous entendiez un petit craquement. Peut-être pas du tout. Aucune douleur dans le genou évidemment. Prenez une grande inspire ici. À expirer, relâchez vos mains. Passez votre main gauche entre votre jambe gauche et votre jambe droite, la main droite à l'extérieur de la jambe droite. Vous allez décoller le pied droit et venir amener votre cuisse droite un petit peu plus près de vous. Vous pouvez saisir simplement la cuisse droite. Essayez de garder votre dos au sol, les omoplates bien déposées. Si jamais votre dos peut rester au sol et que vous voulez attraper carrément par le tibia droit, vous pouvez, mais ça nécessite une ouverture de hanche assez importante. Donc si ce n'est pas le cas, préférez garder le dos au sol, les épaules détendues.
Essayez d'être vraiment attentif ou attentive à ça. Je vois régulièrement des élèves qui sont persuadés que leur dos est au sol, mais pas du tout. Donc on a tellement l'habitude d'être crispé, d'être voûté, que parfois on ne se rend plus compte. Si jamais vous ne parvenez pas, même en attrapant la cuisse, à garder le dos dans le sol, alors vous pourrez utiliser une sangle, tout simplement. On va prendre une profonde inspiration. Une profonde expire. On va relâcher, laisser notre pied droit se déposer. Directement, on va ramener notre genou gauche à la poitrine. On le ramène à soi, un tout petit peu ouvert vers l'aisselle gauche, pas trop. Et on va allonger peut-être notre jambe droite. Peut-être pas totalement, peut-être juste qu'on va déplacer le talon un petit peu plus loin vers l'avant et que le genou restera plié. De nouveau, le bas du dos dans le sol, autant à gauche qu'à droite. On prend une profonde inspiration. Profonde expire. On va ramener les deux genoux à la poitrine un instant. Tendez les jambes vers le plafond. Pointez les pieds, mais écartez les orteils. Profonde inspire. Profonde expire. Ramenez les mains au sol, les paumes de main contre le tapis. Descendez un petit peu les jambes en diagonale de quelques degrés. Sentez juste l'engagement dans le bas du ventre, un léger engagement. Rentrez un petit peu les abdominaux, mais pensez non pas à les creuser, mais plutôt à les engager et à les lisser sur le ventre. Le menton est un petit peu rentré, le dos bien au sol. On inspire, on étire un petit peu plus nos orteils en diagonale vers le haut et vers l'avant. Puis on ramène les genoux à la poitrine. Posez votre pied gauche dans le sol et venez ici croiser votre cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc vraiment la cheville et pas le pied. Avec votre main droite, vous allez presser un peu votre genou droit vers l'avant. Avec votre main gauche, vous allez maintenir votre hanche gauche bien au sol. Légère pression. Vous gardez votre bas du dos dans le sol, rétroversez votre bassin. Déplacez un peu pied gauche si nécessaire, on inspire. On expire, on relâche doucement la pression. On va passer notre bras droit à l'intérieur de la cuisse droite, le bras gauche à l'extérieur de la jambe gauche et on va venir décoller pied gauche, maintenez la cuisse un peu plus près de vous pour venir étirer l'ischio-jambier, les faisceaux externes. Encore une fois ici, essayez de vous assurer que votre dos est dans le sol. Vous pouvez maintenir par le tibia, par la cuisse avec une sangle, mais les omoplates, les épaules restent hyper détendues. On a beaucoup d'espace au niveau de la nuque, assurez-vous de ne pas voir remonter les épaules près des oreilles. Respirez profondément. Expirez. Dernière inspire. Dernière expire. Vous allez amener votre genou droit près de la poitrine et vous allez poser votre talon gauche, peut-être très près de vous, peut-être un peu plus loin. Voyez si vous pouvez allonger un petit peu la jambe, mais essayez surtout d'avoir un point d'appui avec votre talon, où qu'il soit. Le genou droit est un petit peu en diagonale vers l'aisselle, mais près de vous. Vous équilibrez votre charge, encore une fois, profonde inspiration. Profonde expire. Ramenez les deux genoux à vous. Guidez les genoux vers l'extérieur et vous allez prendre, sans attraper les pieds, les mains vont rester sous les genoux. Vous allez prendre une version de Happy Baby, donc en venant ouvrir le genou à 90 degrés. Ici, le sacrum va avoir tendance à se décoller. Le sacrum, c'est au niveau du haut du bassin, cette hausse ici centrale, angulaire. Vous allez essayer de reposer le sacrum au sol sans creuser votre bas du dos. Vous assurez que vraiment toute la surface du dos jusqu'au sacrum inclus est déposée dans le sol et vous continuez d'amener vos genoux vers l'extérieur et de déployer sans forcer vos pieds pour que les genoux atteignent un angle à peu près angle droit. Vous allez prendre une profonde inspiration et exagérer un petit peu la dilatation de vos côtes et la dilatation du dos. Prenez une grande expire, relâchez doucement, ramenez les genoux à la poitrine. Et de nouveau, on va tendre les jambes vers le plafond.
Les pieds sont pointés, les orteils un peu flex. On expire, on va descendre un peu nos jambes en diagonale comme tout à l'heure. Gardez l'engagement, ne descendez pas trop bas. On inspire. On expire. On va ramener les genoux à la poitrine, croiser les chevilles. Et ici, soit avec un petit peu d'élan, vous revenez vous asseoir, soit passer par un côté, je vais passer par le côté droit. Repoussez le sol de la main et vous arrivez en tailleur sur votre tapis. Ici, vous allez amener vos bras vers le plafond, bout des doigts vers le ciel, attrapez vos coudes. Inspirez, venez chercher de la longueur. Inspirez, venez ouvrir un petit peu les côtes vers l'avant et venez chercher une légère ouverture, mais essayez de la centrer sur votre haut du dos. Donc gardez une petite rétroversion du bassin, étirez un petit peu les bras presque derrière les oreilles. Expirez, re-rentrez les côtes, réallongez votre dos, mais gardez la longueur ici avec les coudes qui s'étirent vers le plafond. Relâchez les coudes, montez le bout des doigts vers le plafond, étirez les bras. Et ici, on va réaliser une torsion, donc notre bras droit va aller vers la droite, vers l'arrière, notre bras gauche va vers l'avant, et on vient chercher une torsion sur le côté droit. Ici, assurez-vous de ne pas avoir crispé l'épaule droite, essayez de la ramener, peut-être même si le bras droit ne va pas totalement à l'arrière, mais un peu en diagonale, essayez de trouver une position confortable pour l'articulation. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts, puis on remonte ici, les bras vers le ciel. Continuez de maintenir la sonde abdominale. Expirez, le bras gauche descend puis va vers l'arrière, le bras droit va vers l'avant, torsion de l'autre côté, torsion active. De nouveau, l'articulation de l'épaule gauche, un petit peu plus confort. Inspirez. Expirez ici, on remonte les deux bras vers le ciel. Et vous allez pouvoir amener les mains au sol. Essayez de bien ancrer les ischions contre le sol et avec le bout des doigts, venez étirer votre colonne vertébrale en diagonale. Inspirez, on cherche une légère sensation au niveau des hanches, des fessiers. Gardez votre dos long. Pour les personnes qui sont naturellement plutôt voûtées ou qui ont des difficultés à trouver votre dos plat, n'hésitez pas à imaginer que votre dos se creuse et à peut-être venir rechercher cette sensation. En réalité, votre dos ne se creusera pas, mais vous aurez peut-être un petit peu plus d'intensité dans la posture. Reculez les épaules toujours loin des oreilles et marchez les mains vers vous, ici remontez. On va venir changer le croisement des jambes. Amenez les mains juste au-dessus des genoux, les doigts tournés vers l'intérieur, les coudes ouverts et on va réaliser un petit cercle de hanches de la gauche vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière et vous venez creuser en avançant et arrondir en reculant. Un troisième. Et on part dans l'autre sens, l'arrière, la droite, l'avant, la gauche. Vous restez bien conscient de votre souffle. Dernier cercle. On revient au centre. Et ici, on avance les mains de nouveau, comme tout à l'heure. Encore une fois, on vient chercher de la longueur. Essayez d'imaginer que le sommet de votre crâne est aussi actif que votre bassin. Les omoplates glissent vers l'arrière. Vous inspirez, vous allongez la colonne vertébrale. Les genoux vont activement d'eux-mêmes vers le sol. Les hanches sont en rotation externe volontaire. Profonde expiration, vous allez ramener les mains vers vous. Remontez à la verticale. Vous allez rapprocher les pieds de votre bassin, amener les mains au sol. Posture de la table ici. On va prendre quelques cycles de posture de la vache et du chat. À l'inspire, vous allez venir creuser la colonne vertébrale. À l'expire, vous arrondissez, pressez dans les mains, dans les tibias, arrondissez votre dos, le regard est vers le nombril. Et encore une fois ici, à l'inspire, on vient creuser. Ne relâchez pas totalement votre ventre. À l'expire, arrondissez. Et là, vous avez la possibilité de réaliser d'autres mouvements si vous le souhaitez. D'aller vers l'avant, vers l'arrière, de réaliser quelques cercles. Montez sur le bout des doigts, de garder les paumes de main au sol. Si au contraire, vous préférez rester dans une structure de ces deux postures que vous connaissez bien, alors gardez-les.
Mais si le corps peut s'exprimer autrement, alors pourquoi pas. Tous les mouvements sont ok, tous les mouvements sont recevables. Tout a du sens. À partir du moment où on est dans l'écoute, tout a du sens. Prenez encore 1 ou 2 cycles respiratoires. On viendra se retrouver en position neutre. Vous allez tourner le bout des doigts vers l'arrière, le bout des doigts vers vous. Vous avez peut-être besoin, comme moi, de reculer les mains presque vers vos genoux. Vous avez tourné les doigts vers l'extérieur et vers l'arrière. Vous venez chercher un léger étirement de vos avant-bras. Si vous avez une hyperextension du coude, c'est pas mon cas, mais si jamais votre coude fait un angle, dans ce cas, micro-pliez un peu les coudes. On expire, on revient. Et ici, on va tourner les doigts, toujours vers soi, mais dans l'autre sens, en utilisant une rotation interne. C'est pas grave si les doigts vont pas pile vers l'arrière, c'est pas mon cas non plus, il y a un angle qui se crée, c'est pas gênant. Pour les personnes qui ont aussi des hyperextensions des doigts, essayez de ne pas aller dans cette hyperextension et de bien maintenir la paume de la main au sol. On va revenir ici, on va déposer le dos des mains sur le sol, amener les poignets dans une légère flexion et de nouveau ici venir étirer. Ok, on revient, on amène les mains au sol, on tend la jambe droite, la jambe gauche, on prend brièvement une planche, on stabilise bien tout le corps, on engage les épaules et chien tête en bas. Les mains pressent pour envoyer le bassin vers l'arrière et vers le haut. Et ici, vous pouvez tranquillement plier un peu votre genou droit, allonger jambe gauche, plier genou gauche, allonger jambe droite. Encore une fois ici, venez plier genou droit, allonger jambe gauche. Gardez le bassin vers le haut, gardez les mains bien ancrées. On plie genou gauche et on tend jambe droite. Les coudes sont actifs, les épaules sont actives. Les côtes rentrent vers l'arrière du dos. Et ici, vous allez retrouver les jambes, peut-être tendues toutes les deux ou un peu pliées toutes les deux. Les pieds largeur du bassin, les pieds parallèles. Le regard vers l'arrière entre les pieds, ne laissez pas tomber la tête. Essayez d'imaginer que le sternum pousse un petit peu plus vers l'arrière du dos, que le cœur monte un peu plus vers le ciel. Expirez, déroulez en planche à l'avant. Posez vos genoux au sol, ne reculez pas le bassin vers l'arrière. Descendez avec contrôle, le ventre est engagé, le ventre descend en même temps que la poitrine, on vient se déposer. Le front est au sol, amenez les mains au niveau des côtes flottantes, un petit peu derrière les épaules. Les coups de pied pressent dans le sol, les jambes sont actives, les genoux ne touchent pas le sol. Inspirez, petit cobra ici, les épaules montent légèrement, vous engagez votre dos. Le menton continue de rentrer vers l'intérieur, vous allongez la nuque. Vous imaginez que les talons des mains glissent un petit peu plus vers les pieds, comme si vous vouliez chercher l'extension de votre buste. Rentrez un petit peu votre ventre, pressez un peu plus les os du pubis contre le sol. Expirez, redescendez. Amenez les mains vers l'avant et vers les côtés, montez sur le bout des doigts. Les coudes sont pliés vers le ciel. On inspire ici, on monte dans un grand cobra. On lève un petit peu nos épaules. N'allez pas trop profondément dans le bas de votre dos. On va tourner la tête vers la droite et descendre notre épaule gauche vers le sol. On devrait sentir un étirement au niveau de la zone pectorale. Ne forcez pas trop, remontez ici au centre. Et cette fois, on tourne le regard vers la gauche et c'est l'épaule droite qui plonge un peu. On inspire au centre. On expire, on descend notre buste. Amenez les mains de part et d'autre des côtes flottantes, crochetez vos orteils, passez par les genoux. Et venez retrouver chien tête en bas, le bassin vers l'arrière et vers le haut. Vous allez marcher les pieds vers le milieu de votre tapis. Quand vous serez au milieu du tapis, vous vous arrêtez. Vous attrapez un instant vos coudes, les genoux se plient, le ventre se dépose sur le cuisse, vous relâchez doucement la tête. Vous relâchez votre colonne vertébrale, vous la laissez glisser vers les orteils. Vous prenez une grande inspiration dans tout votre dos. Expirez longuement.
Relâchez vos coudes et laissez la colonne vertébrale se dérouler pour remonter à la verticale. Ok, quand vous êtes debout ici, retrouvez la posture de la montagne, Tadasana, les pieds peuvent être un peu écartés. Réactivez les voûtes plantaires, engagez les jambes. Retrouvez ici le centre de votre bassin. Bras le long du corps, la nuque longue. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez à partir des hanches. Ici, on avance le buste, puis on descend, les genoux se plient autant que nécessaire. Pour Uttanasana, front vers le tibia. Inspirez ici à mi-hauteur, reculez vos épaules, engagez vos côtes. Expirez en Uttanasana. Inspirez ici de nouveau Ardha Uttanasana, on remonte un peu. Ok, ici vous allez rester là, ou en tout cas essayer d'amener votre buste parallèle au sol. Vous allez envoyer les bras vers l'arrière le long du corps, bout des doigts vers l'arrière. Les jambes sont tendues sans presser l'arrière des genoux vers l'arrière de votre tapis. Si vous avez une hyperextension des genoux, essayez de ramener un peu de poids vers l'avant. Vous allez décoller vos talons, peut-être un peu, peut-être beaucoup, monter sur les orteils et vous allez re-rentrer vos côtes vers l'intérieur. Cherchez la longueur, la nuque est longue, on inspire. On expire, les talons se posent, les genoux se plient, on remonte dans une chaise Utkatasana. Profonde inspiration, les genoux internes sont stabilisés. Rétroversez un peu votre bassin sans pour autant enrouler votre colonne. Et de nouveau ici, posture du plongeur, notre buste revient parallèle au sol, les bras le long du corps vers l'arrière. On monte nos talons, on est sur les orteils, on re-rentre nos côtes, on inspire. On expire, on pose les talons, les genoux se plient avec beaucoup de contrôle, on revient chercher notre chaise. Profonde inspiration. Encore une fois ici, posture du plongeur, les bras vers l'arrière, le buste parallèle au sol, les jambes se tendent un peu, on inspire. On expire, on pose les talons au sol, on vient retrouver notre chaise. Inspirez ici. Expirez, on presse dans les pieds, on remonte, les jambes s'allongent, on est en Urdhva-sthasana, bras vers le plafond. Expirez, bras le long du corps, Tadasana. Ok, ici vous allez avancer votre pied droit, reculer pied gauche, ouvrir un petit peu les orteils vers l'extérieur et alignez vos hanches pour la pyramide. Assurez-vous d'avoir de l'espace entre les pieds. Vous allez amener les mains au niveau des hanches, inspirez. Expirez, amenez votre buste parallèle au sol. Légère souplesse dans le genou droit. La jambe est tendue, mais on ne vient pas presser l'arrière du genou vers le sol. On garde les muscles engagés, montez la rotule ici vers le haut. Ok. Profond inspire. Profond expire. Continuez de reculer votre hanche droite, d'avancer votre hanche gauche. Si ici vous ressentez l'envie ou la possibilité, peut-être en utilisant des supports, d'aller vers le sol, vous pouvez. Gardez la colonne longue, on inspire. On expire. Inspirez, remontez à mi-hauteur si vous étiez descendu. Ramenez les mains au niveau des hanches. Remontez ici votre buste. Ok, ici reculez votre pied droit. Avancez pied gauche, on change de côté. De nouveau, les orteils droits un peu ouverts vers l'extérieur et alignez les hanches. Engagez votre bas du ventre. Main au niveau des hanches encore. Essayez d'avoir autant de poids dans l'avant que dans l'arrière. Vous allez inspirer. Expirez ici, allongez votre dos, peut-être amenez votre buste à peu près parallèle au sol. Gardez du poids dans votre pied droit. Reculez hanche gauche, déplacez les pieds si c'est nécessaire. Ok. Ici, toujours votre quadriceps gauche qui reste actif, la rotule gauche qui monte pour garder le genou dans une ligne droite sans hyperextension. Ramenez du poids dans les orteils, orteil du pied gauche et dans le talon du pied droit. Ici, si vous aviez pris tout à l'heure la variante en allant un peu au sol, allez-y. Continuez de reculer hanche gauche. Souvent, lorsqu'on descend, on perd l'alignement de nos hanches. Inspirez. Expirez. Inspirez, remontez à mi-hauteur si vous étiez descendu. Amenez les mains aux hanches et pressez dans les pieds pour remonter votre buste. Directement ici, on va venir se tourner vers un côté de notre tapis, les pieds parallèles. Une grande foulée entre les pieds. Les orteils sont un tout petit peu plus rentrés par rapport au talon. On inspire, on expire, on ira vers l'avant dans Prasarita Padottanasana. Les mains peuvent venir au sol et peut-être que les mains,
vont reculer jusqu'à la ligne des orteils. Ici, les coudes vont devoir peut-être se plier. Dans ce cas, vous ramenez les coudes parallèles l'un à l'autre, comme les bras de Chaturanga. Votre colonne vertébrale va vers le bas. Le but n'est pas que la tête touche le sol. Vous n'hésitez surtout pas à plier un peu vos genoux, ça ne change rien à l'étirement. Si vous avez un étirement avec les genoux pliés dans l'arrière des jambes, alors c'est suffisant. Continuez de laisser la colonne vertébrale aller vers le bas. Essayez de ne pas surcrisper vos épaules. Amenez du poids un peu plus vers le milieu des pieds, vers l'avant des pieds. Prenez une profonde inspiration. Une profonde expire. Ici, retendez les bras, ramenez votre buste parallèle au sol, les mains à peu près sous le visage. Vous allez amener votre main droite à peu près au centre et peut-être déployer votre bras gauche, le monter soit un peu en diagonale, soit vers le plafond. Inspirez ici longuement. Expirez, amenez votre main gauche au sol, déployez bras droit, profond inspire. Expirez, revenez au centre. On va tourner notre pied gauche vers l'avant. Orteil vers l'avant. Ici, vous allez prendre votre guerrier 2. Réalignez vos hanches. On ne va pas y rester longtemps. Pliez votre genou gauche. Détendez les épaules. Éloignez le bout des doigts de vos épaules. Gardez le genou plié. Inspirez, venez renverser votre guerrier. Cherchez la hauteur. Expirez ici. On repasse par guerrier 2. On tend notre jambe de devant. On allonge notre taille gauche et la hanche gauche recule. On crée de l'espace et notre main gauche peut venir au niveau de la jambe, peut-être en utilisant un bloc à l'avant, à l'arrière du pied. Et ici, on monte notre bras droit. Imaginez les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. On inspire profondément. On expire, on plie notre genou, on remonte, guerrier 2, puis les bras vers le plafond, les deux pieds parallèles. Expirez ici. On va descendre vers le bas. Pléonasme. Et ici, on va venir attraper nos gros orteils. C'est index et majeur qui passent sous le gros orteil de chaque pied. Les pouces qui sont sur l'ongle du gros orteil. Le gros orteil résiste. On utilise ce levier pour venir plier les coudes vers l'extérieur et laisser la colonne vertébrale descendre. Encore une fois, on n'hésite pas à plier nos genoux. On inspire ici. Essayez de ne pas cristalliser des tensions dans vos épaules, dans vos trapèzes. Longue expire. Inspirez, tendez les bras, remontez un peu votre buste. Libérez votre prise. Vous allez pouvoir amener les mains en hanches et remonter. C'est le pied droit qui vient se tourner du coup vers l'arrière du tapis et on prendra notre guerrier 2. Ok, on continue de surveiller la stabilité de nos genoux. La longueur de nos bras, on rétroverse le bassin, les côtes sont rentrées vers l'intérieur. Genoux restent pliés, on tourne la paume de la main, on inspire, on renverse notre guerrier. On expire, on repasse par guerrier 2, on tend notre jambe droite et on va venir allonger notre taille droite, reculer hanche droite et venez chercher, peut-être avec un support, le triangle. Le bras gauche monte, on inspire. Pensez à ne pas projeter votre buste vers l'avant et vers le bas. Pensez à reculer non seulement le haut de votre dos, mais aussi le bas de votre dos, presque comme si vous arrondissiez un petit peu. Inspirez longuement, ne laissez pas tomber l'oreille droite. Expirez, on plie notre genou. On repasse par guerrier 2, on inspire, on monte les bras vers le plafond, les deux pieds parallèles. Ramenez les mains au niveau des hanches. Et ici, directement, on va retrouver le milieu de notre tapis. Bras le long du corps pour Tadasana. On expire. On va se tourner vers l'avant de notre tapis. On est toujours au milieu. On inspire, on vient chercher notre chaise. Et doucement, on va venir baisser notre bassin et venir s'asseoir. Ici, on va amener les deux plantes de pied sur le sol, un peu plus loin de notre bassin. On va amener les mains à l'arrière, les doigts tournés vers l'extérieur. On va presser dans nos pieds et presser dans nos mains. On va utiliser aussi le bout des doigts pour éviter que ce soit juste la face antérieure du poignet qui prenne de la charge. On presse ici, on inspire, on monte notre bassin. On sent l'étirement dans les bras. On expire, on redescend.
Ok, on va refaire la même chose et on va combiner avec un des premiers mouvements qu'on a fait au début. On inspire, on monte notre bassin, on garde notre pied droit stable et on amène notre cheville gauche croisée sur notre genou droit. Et en descendant, on amène notre bassin un peu plus près du talon droit. On n'hésite pas à tourner les mains à l'arrière pour allonger notre colonne vertébrale. Alors, il est possible que vous ayez besoin d'être au contraire beaucoup plus loin, beaucoup plus bas. C'est recevable aussi, tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable, tout ça, tout ça. Ok, ici, essayez d'allonger votre colonne vertébrale, comme si vous vouliez connecter votre tibia à votre sternum. Gardez les ischions à peu près dans le sol, autant à gauche qu'à droite. Ne creusez pas encore une fois exagérément le bas du dos. Essayez plutôt de sentir l'autograndissement de la colonne. Votre genou gauche veut activement aller vers l'avant. Profond inspire. Profond expire. Ramenez les mains avec les doigts tournés vers l'extérieur, bien stable. Votre pied droit aussi. On presse dans les mains dans le pied. On repasse par notre table inversée. Pied gauche se pose au sol, bien stable. On monte notre pied droit. Et la cheville droite vient se croiser au-dessus du genou gauche. Ici, en descendant, on amène le bassin peut-être un peu plus près du talon, si c'est possible. On utilise le bout des doigts à l'arrière pour amener notre colonne vertébrale un peu plus près du tibia. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expire. Si jamais vous sentez une brûlure ou vraiment une douleur qui est au-delà d'un petit étirement, dans ce cas, sortez de la posture, il y a probablement quelque chose, une inflammation avec votre ischio-jambier par exemple, en tout cas quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de venir aggraver. Donc si vous avez l'impression d'une corde prête à casser, qu'on n'est pas dans une sensation d'étirement classique, surtout sortez de la posture. On inspire tranquillement. On expire, on ramène les mains bien stables à l'arrière, doigts vers l'extérieur, on presse dans notre pied gauche, on remonte le bassin, on pose pied droit au sol, on monte le bassin un petit peu plus. On rapproche un peu les omoplates, on étire la zone pectorale, on rétroverse le bassin. On n'essaie de pas gonfler les côtes et on expire avec beaucoup de contrôle, on redescend. On ramène notre bassin au sol, on allongera nos jambes. Ici, vous pouvez utiliser une sangle. La mienne est un peu loin, mais vous n'hésitez pas à faire pause et à récupérer la vôtre. On n'hésite pas aussi à plier un peu les genoux, ou beaucoup les genoux. On va amener les mains, si on a la sangle, évidemment, on va la placer au niveau des pieds pour aller vers Paschimottanasana. Sinon, placez les mains sous les mollets ou même sous les genoux. Vous allez inspirer, allonger votre colonne, expirer, ouvrez les coudes vers l'extérieur. Et pensez que le bas du ventre veut s'allonger très très loin au-delà des cuisses, vers le haut avant d'aller vers l'avant et éventuellement vers le bas. Les épaules reculent des oreilles, on garde notre colonne longue. Et si on a ensuite la marge de manœuvre pour progresser un petit peu vers l'avant, on peut. Mais si c'est pour arrondir votre dos, rapprocher les épaules des oreilles, essayez d'éviter. Encore une fois, il n'y a pas de problème à arrondir le dos en soi, hein. C'est juste que c'est pas ce qu'on veut travailler ici. On pourra arrondir le dos dans des pratiques de yin par exemple. Inspirez. Expirez. Ici, si vous voulez relâcher un peu comme en yin, justement, vous pouvez le faire. Peut-être que vous allez avoir une sensation très intense au niveau de l'arrière des jambes, au niveau du dos, peut-être pas du tout. Restez tranquillement. Utilisez les expirations pour desserrer un peu la mâchoire, adoucir les traits du visage. Relâchez les éventuelles tensions dans la nuque, dans le dos. Prenez une dernière longue inspire. Par la bouche à expirer. Remontez doucement votre colonne vertébrale, utilisez vos mains. Et vous pourrez placer les pieds sur le sol pour venir vous allonger sur le tapis et vous diriger vers un Shavasana. Là, c'est vous qui voyez, comme d'habitude, soit les pieds sur le sol en repos constructif, soit les jambes s'allongeront, soit vous viendrez en position fétale sur un côté. À la prochaine expiration, essayez de vous déposer un petit peu plus contre le tapis.
Essayez d'imaginer votre propre énergie qui circule dans le corps. Et elle a le droit d'être un peu paresseuse, elle a le droit d'être un peu lente, comme elle a le droit d'être rapide. Elle a le droit d'avoir toutes sortes de variations, suivant les semaines, les jours, les secondes. Elle a le droit d'être un peu plus vive dans certaines parties et de prendre davantage de temps à d'autres endroits. Essayez de voir ce que vous ressentez de différent dans les jambes, dans les bras, dans le creux du ventre, dans le dos et dans les tempes. Utilisez votre pratique à chaque fois comme un moyen de vous reconnecter à cette observation du souffle et de l'énergie, des humeurs, des pensées. On dit souvent que le yoga est une méditation en mouvement. Voyez si vous pouvez trouver cette sensation d'être présent mais un peu distancié. Voyez si vous pouvez être sans attente et être juste satisfait d'avoir pris ce temps pour vous-même. Prenez une profonde inspiration. Une longue expire. Si vous éprouvez le besoin de prolonger un peu ce moment, n'hésitez pas à le faire. Sinon, vous pourrez commencer à ramener un peu de mouvement dans le bout des doigts, dans les orteils. Laissez la tête se tourner vers le côté gauche, vers le côté droit. Avant de ramener les plantes de pied sur le sol, les genoux à la poitrine. Et de passer par un côté en position fétale. Prenez une inspiration tranquille. Et une expiration en souhaitant lâcher prise. Que ça se produise ou non, ça c'est une autre affaire. Puis repoussez le sol de la main. Et les yeux clos, revenez vous asseoir sur votre tapis avec un minimum de mouvement. Prenez une posture assise. Imaginez que le corps se réaligne entre le ciel et la terre. Et ramenez les mains en Anjali Mudra, les paumes jointes. Pousse à la base du sternum, relâchez doucement les épaules, relâchez doucement les coudes. Voyez si vous pouvez vous sentir satisfait, satisfaite de vous-même. Vous aviez tellement la flemme que vous avez même cliqué sur une vidéo exprès pour ça. Et pourtant, vous avez réalisé cette séquence. Prenez une dernière inspiration. Expirez, laissez la tête s'incliner vers le bout des doigts en signe de gratitude pour cette pratique. Namasté. Merci pour votre présence, bravo pour vos efforts et passez une très belle journée.